mois de novembre. Merci Evana, la fée de Noël, merci mesdemoiselles les filles de Noël. Voilà. Bienvenue au Club Suisse de la Presse, bienvenue à cette présentation des féeries de Trémy-Chambézy. Nous sommes vraiment très heureux ici au Club de la Presse, qui sommes basés ici au domaine de Pente, sur la commune de Trémy-Chambézy. Nous sommes vraiment très heureux d'accueillir la commune de Trémy-Chambézy chez elle. C'est vraiment un plaisir. Merci infiniment pour votre présence, Isabelle Rasmussen. Nous sommes très heureux pour la première fois également de pouvoir annoncer la tenue d'un festival de Noël, d'une manifestation, de la naissance d'une nouvelle manifestation dédiée à l'esprit de l'hiver, à fêter l'esprit de Noël, très original. Moi je remercie beaucoup Félicita Rodolfato, ici présente, qui est la responsable des manifestations et de la communication de la commune, voilà, qui est la chevalière de ce festival. Et j'ai vraiment l'immense plaisir de passer la parole dans ce décor vraiment absolument féerique à Isabelle Rasmussen pour une présentation de ce nouveau festival que la commune de Trémy-Chambézy lance à destination de tous ceux que l'esprit de Noël séduit. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs. Est-ce que vous trouvez en compagnie d'une fée de Noël qui vous fait plaisir ce matin? Écoutez, on ne peut que être content quand on voit ces trois jeunes femmes qui sont là et qui nous font l'honneur d'être habillées, en tout cas dans ces magnifiques vêtements, avec toutes ces couleurs, toutes ces lunettes. En tout cas, merci. C'est très joli. Alors, pourquoi avoir eu envie de lancer un nouveau festival, et pas n'importe quel festival, un festival d'hiver, un festival de Noël à Trémy-Chambézy? Comment sont nées les féeries de Trémy-Chambézy? Alors, à la base, en fait, nous avions un marché de Noël dans notre commune qui était organisé depuis un certain nombre d'années dans notre salle communale à Chambézy, qui était organisée par une association communale en fait, et cette association a été dissoute. Donc nous avons eu notre dernier marché de Noël en fait en 2020 ou 2021 si je ne me trompe pas dans les dates. Et puis c'est vrai que dans une commune, lorsqu'on approche cette période-là, novembre-décembre, nous trouvions un peu tristounet de ne plus rien avoir en tout cas en lien avec la période de Noël. Donc l'idée est venue de dire, ben voilà, de refaire quelque chose en lien avec ces fêtes de Noël, mais peut-être quelque chose à l'extérieur, quelque chose un peu plus grand, de différent, avec peut-être plus d'animation, etc. Et c'est là que sont nées ces féeries de Noël de Trémy-Chambézy. Nous avons changé, donné un nom, un espèce de nouvel élan finalement avec une nouveauté. Voilà. C'est pas un marché de Noël, on est vraiment assez à cheval sur ce principe-là. Donc évidemment, il y aura plus que 22-27 artisans qui seront là et qui vont bien sûr nous faire découvrir tant des choses au niveau nourriture, au niveau cadeaux, enfin, au niveau création, etc. Mais le but aussi, c'est d'avoir des animations justement pour que finalement, ça ne soit vraiment pas qu'un marché de Noël. Donc les animations, ce sera tout ce qui est en lien avec les enfants, bien sûr. On aura des contes, on aura des ateliers de bricolage, on aura des concerts, on aura un DJ, on aura aussi évidemment de la nourriture, bien sûr. Donc le but, c'est d'avoir des animations aussi avec des défilés, avec des lumières, avec justement aussi tous ces décors, tous ces habits magnifiques pour vraiment mettre en lien et mettre en scène ce festival, enfin, ces féeries de production. Effectivement, du festival de musique. Il y aura de la musique notamment. Quel type d'ambiance musicale, quel type de performance? Alors, nous aurons des percussions qui vont en fait embellir le défilé que nous aurons avec Similaire. Ensuite, nous aurons concert de jazz, concert de soul, de funk, DJ. Et puis, je crois que c'est du gospel aussi, nous aurons, qui va évidemment bien dans ces décors et dans cette période. Alors, vous dites que c'est important, les artisans sont au cœur de la manifestation. Nous avons la chance d'en avoir plusieurs parmi nous à qui nous donnons la parole pour se présenter. Les féeries de Noël, c'est d'abord une ambiance. Est-ce que vous avez voulu créer une atmosphère, habiter ce domaine, ce fantastique domaine de Pente, qui a la chance d'être sur votre commune? Décrivez-nous quel type d'ambiance pour vous. C'est quoi l'ambiance de Noël et quel type d'atmosphère est-ce que le public va en trouver quand il viendra au Féeries? Alors évidemment, oui, de citer, je crois que c'est
j'ai envie de dire, bon, il faut être un petit peu chauvin, mais un des plus beaux domaines depuis longtemps, qui est sur notre commune, je crois qu'il faut le souligner. Domaine qui est connu loin là-bas, donc on a pas seulement des visiteurs qui viennent aussi se promener, qui fréquentent cet endroit. Et je pense que c'est un endroit qu'il faut faire vivre, c'est très important parce qu'on a vraiment un bijou ici qui est là. Et donc déjà l'idée c'est d'avoir justement cette atmosphère dans cet endroit-là qui est juste splendide. Ensuite je dirais, ces périodes de Noël, évidemment, bien sûr qu'on a des enfants qui sont tous très contents d'avoir ce moment-là, ça rappelle voilà, les cadeaux, le sapin, etc. Mais je crois qu'il y a aussi une chose qui est très importante de souligner, et nous y tenions aussi dans notre commune, c'est justement le fait d'avoir aussi cette période pour les personnes qui sont seules. Il y a aussi pas mal de personnes qui sont aussi seules, des aînés, donc voilà, et je pense que c'est important d'avoir ces moments que les gens puissent partager dans un esprit convivial, dans une cohésion, et vraiment de partager ces périodes-là qui pour certains ne sont pas toujours évidentes. Et des autres, il faut aussi de temps en temps, j'ai envie de dire, prendre des risques et puis un petit peu se mettre en avant. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire. On a décidé d'avancer en fait cette période et puis c'est pour ça qu'on commence ce week-end du 10 au 12 novembre pour être un petit peu les premiers qui lancent en fait ces périodes de Noël aussi et puis pour que les gens finalement ne s'y prennent pas à la dernière, j'ai envie de dire, lorsqu'on veut faire justement des cadeaux ou autres. On est toujours pressé par le temps dans nos emplois du temps qui est sur votre gauche et sur la droite. Et puis ensuite, on va pouvoir se promener plus loin, jusque dans la cour du château. Racontez-nous la promenade de l'expérience que va pouvoir... Alors, lorsque le visiteur arrivera, il va évidemment découvrir un domaine qui sera illuminé, avec bien sûr des lumières, ces fameuses fées qui seront aussi déposées le long du parc. Donc l'idée c'est vraiment quand on arrive se dire waouh, on arrive vraiment dans un domaine qui est juste fantastique, avec plein d'éléments en fait pour, j'ai envie de dire pour tout le monde, les petits et les grands, c'est le but. Et c'est vraiment pouvoir déambuler dans ce parc avec ces fameuses lumières et puis trouver bien évidemment tous ces petits chalets en bois, les food trucks, la nourriture, les boissons, etc. Donc vraiment d'en avoir plein les yeux quand on arrive ici. Et quel est l'état d'esprit justement pour la nourriture, les artisans? Il y a finalement, vous avez choisi avec soin tout ce qui est ce qu'on va pouvoir boire, manger, est-ce qu'on va pouvoir justement dans le fond découvrir comme objet d'artisanat et les types de cadeaux avec lesquels on va pouvoir repartir. Quel a été l'état d'esprit qui vous a guidé pour faire le choix? Alors l'idée c'était surtout de trouver en fait, j'ai envie de dire que les gens qui viennent ici en aient pour tous les goûts, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont peut-être plutôt axer des cadeaux qui sont, je ne sais pas, d'autres plutôt au chocolat, ce genre de choses. Peut-être certains voudront offrir un bijou, la céramique, des bougies, donc on a vraiment... Alors peut-être pour répondre à votre première question, au niveau du public cible, évidemment c'est tout public, je veux dire, on est vraiment dans des enfants jusqu'aux aînés, comme je soulignais avant, puisqu'on a vraiment des animations pour tout le monde, que ce soit les contes, les bricolages pour les plus petits, ensuite les concerts, etc. pour les plus grands, mais aussi pour les enfants finalement. Et vraiment, je répète ce que j'ai dit avant, mais c'est primordial pour moi, pour nous, d'avoir vraiment la possibilité que tout le monde vienne ici et que tout le monde se sente vraiment accueilli, j'ai envie de dire, sur ce domaine-là. Donc c'est déjà l'élément qui est très important de citer. Et puis en termes de géographie, alors évidemment, bien sûr, l'idée c'est qu'on a aussi travaillé avec bien sûr les communes de la rive droite du lac. Il y a 7 communes sur la rive droite du lac. Et l'idée c'était vraiment d'avoir des partenaires aussi. Donc on a des communes aussi qui sont nos partenaires de la rive droite, qui nous ont aussi aidés, qui ont mis des choses à disposition pour pouvoir organiser cet événement. Donc l'idée c'est vraiment de bien sûr d'accentuer sur la rive droite, puisque souvent on le dit quand même, la rive droite est un peu oubliée. Donc l'idée c'est vraiment qu'elle soit mise en avant, cette rive droite, parce qu'elle a des trésors magnifiques, et c'est vrai qu'il n'y a pas que la rive gauche. Si vous me permettez quand même de le dire aujourd'hui, je pense que c'est important. Et puis, bien sûr, pour cette roue magique, elle a été élaborée, il a fallu passer un moment de temps pour l'élaborer, pour retrouver une déjà, c'était pas si simple. Je me tourne vers nos deux collaboratrices, elles ont mis du temps avant de pouvoir la trouver. Ensuite, il a fallu l'habiller, cette roue. Donc l'idée c'est d'avoir justement un lien avec nos artisans qui vont faire mettre à disposition des bons en fait, que les gens pourront entendre leur sens de jouer à cette roue. Puis après, c'est justement le but, c'est de faire connaître ces fameux artisans un peu plus en détail lorsque la population aura pu vivre ces lieux. Oui. Et enfin, le fameux sablier du Millennium va pouvoir redémarrer, sera finalement, parce qu'aujourd'hui, la commune de Prégny-Chambézille l'a accueilli il y a une
De vérité, si je peux parler comme ça, on a toujours essayé de le calquer en lien avec certains événements où parfois voilà, il est signé à une certaine période dans ce domaine de vente. Évidemment, là, l'idée, c'est juste de le mettre encore plus en valeur puisqu'il est là. C'est quand même le plus grand sablier d'Europe qu'on a reçu, on va dire. Qui a été créé pour marquer le passage au deuxième millénaire. Et donc, nous l'avons accueilli ici en 2015, il a été inauguré ici, on a dû évidemment faire quelques travaux, puisqu'à la base, ce sablier n'était pas dans cette cloche de verre, donc c'était assez compliqué de trouver une solution pour qu'on puisse avoir un sablier qui vive et qui ne s'endommage pas trop, puisqu'il est quand même assez délicat. Mais évidemment, l'idée, c'est vraiment de le faire vivre pendant cette période, ce week-end-là, et de vraiment le mettre en valeur. Donc, d'adorables écureuils. Et en fait, c'est les écureuils géants. Albert Fresine est le créateur d'une entreprise qui s'appelle Redbook. Exactement. Et ces écureuils ont un prénom. Ces écureuils sont là parce qu'on va les retrouver non seulement les trois ici même, mais d'autres, et même une version beaucoup plus grande de cette écureuil lumineux durant les faire rire. Vos écureuils vont être une des animations, disons, une des décorations d'ambiance lumineuse les plus importantes des ferries de Prémy-Chambézy. Donc, présentez-nous ces écureuils qui s'appellent Jérôme. Exactement, oui. Alors, merci beaucoup. Et oui, c'est vrai, moi je m'appelle Albert Fresine, mais depuis quelques temps, je suis sûrement le papa des écureuils. Donc, voilà, j'ai introduit Jérôme, que c'est notre produit de la Redbook et communal de Chambézy, parce qu'il donne des opportunités de montrer cette produit qui ne sont pas seulement des produits, ce sont des propositions. La liaison de Redbook, c'est né à Chambézy. Et une fois que j'ai regardé, vous comprenez bien que moi je ne suis pas suisse, mon accent italien c'est très clair, mais quand je suis arrivé en Suisse, surtout à Chambézy, j'ai dit, mais ça c'est incroyable, c'est une municipalité qui se travaille beaucoup avec cette initiative pour la population. Il y a des spirits, vraiment des propositions incroyables, moi je sais. Et donc avec les collaboratrices de Madame Isabelle, Félicita, Andrea, on est proposé Jérôme, et Jérôme, il était, on peut dire, adopté par Chambézy déjà. Il a déjà fait des événements, et c'était sympa parce que hier c'était les trick-or-treat de Halloween, et beaucoup des enfants étaient arrivés dans mon chamois, et moi j'étais un petit Jérôme, et tout le monde il a dit, ça c'est les coureuils de la piscine qu'on a déjà vu. Donc,